Bonjour, chers élèves de sixième. Alors, on se retrouve pour une deuxième activité que j'ai faite la semaine dernière, un peu dans la suite des cavaliers. Puisqu'on était sur des quadrillages, j'ai projeté cette figure qui est un carré de 5 carreaux sur 5 carreaux que j'ai dessiné sur un quadrillage et j'ai posé la question suivante. Combien de carrés je peux faire apparaître à partir de cette figure? Alors, je vous laisse compter et je vous pose la question combien de carrés je peux dessiner dans cette figure. Alors, première réponse, la plus simple, c'est dire bien j'en vois 25. Pourquoi 25? Bien j'ai 5 petits carreaux ici, et comme j'ai 5 rangées de 5, eh bien ça m'en fait 25. Donc, on en voit apparaître 5 fois 5, 25 petits carrés. Ce à quoi certains m'ont répondu, mais non, il n'y en a pas 25, il y en a 26, parce qu'il y a le grand aussi que je peux dessiner. Donc, il y en a qui ont dit 26 carrés. Les 25 petits, et puis le grand. Et pour finir, on s'est dit, alors, on peut aussi en dessiner d'autres. Par exemple, je peux dessiner un carré de 2 carreaux sur 2 carreaux. Et puis, je peux aussi dessiner des carrés de 3 carreaux sur 3 carreaux. Et donc, la question est la suivante. Combien de carrés je peux dessiner à l'intérieur de cette figure? La question est simple, mais la réponse est peut-être pas si simple à trouver. Alors, pour y arriver, compter le nombre de carrés que je peux dessiner à l'intérieur de cette figure, on va faire des choses plus simples. C'est pour ça que j'ai donné une fiche qui est la suivante. Alors, on va déjà faire des choses plus simples, donc, en comptant le nombre de carrés que je peux faire apparaître dans ces différents carrés. Le premier, c'est un carreau. Le deuxième, c'est 2 carreaux sur 2 carreaux. Le troisième, 3 carreaux sur 3 carreaux. Puis 4 carreaux sur 4 carreaux. Et puis on terminera tout à l'heure avec le 5 carreaux sur 5 carreaux. Alors, on peut commencer ensemble. Le premier, combien de carrés je peux dessiner? Eh bien, je peux en dessiner qu'un seul. Dans celui-là, je peux dessiner les 4 petits, puis le grand. Donc, ça en fait un grand et 4 petits, soit au total 5 carrés. Sur le suivant, on se dit, il y a toujours le grand, 1, et puis, combien de petits? Il y a 3 rangées de 3, donc 3 fois 3, 9. Et puis, il y a des carrés de 2 sur 2. On peut encore les compter. Il y en a un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc au total, ils sont 4. Ai-je fait le tour? Et je pense que oui. Donc au total, ils sont 14. 4 carreaux sur 4 carreaux. Alors il y a toujours le grand. Il y a les petits. Ils sont 4. Et il y a 4 rangées de 4. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Et puis, il y a les intermédiaires. Donc il va falloir compter tous les carrés de 2 sur 2, puis les carrés de 3 sur 3. Alors pour le faire, on va tricher un petit peu. On va prendre GeoGebra, je vais vous montrer, parce que ça devient assez vite difficile. Alors, revoici dessiné sur GeoGebra le carré de 4 carreaux sur 4 carreaux. Alors, on va commencer à prendre les carrés de 2 sur 2, le voici, je vais le prendre. Et l'avantage avec GeoGebra, c'est que je peux le déplacer. Et on va les compter ensemble. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je le remets à sa place et je commence à compter tout ça. Alors, j'ai indiqué en pense-bête que je peux dessiner un grand carré.
les 16 petits et 9 carrés comme celui-là. Il me reste plus qu'à prendre le carré de 3 sur 3 et de faire la même chose. 1, 2, 3, 4. Ils sont donc 4. Je remets le carré à sa place et je donc à additionner 1 avec 16, 9 et 4. 16 et 4, 20. 9 et 1, 10. 20 plus 10, ça fait 30 carrés. C'est bon? Alors sur la fiche, voilà les résultats donc pour chacun des carrés. 1, 5, 14 et puis 30. Alors, rassurez-vous, d'abord première chose, moi j'ai utilisé GeoGebra et vous ne pouviez pas le faire, donc comment faire si on n'a pas GeoGebra? J'ai pu déplacer des carrés, ça facilite sérieusement la tâche, mais on va essayer de trouver d'autres solutions pour répondre à la question du carré de 5 sur 5. Alors, avant de faire ça, je vous donne la fiche suivante. Alors, première chose, d'abord pour garder en mémoire les différentes solutions, j'ai sur partie du carré de 4 sur 4, j'ai dessiné des positions, alors 2 positions du petit carré. Évidemment, on peut imaginer donc que je peux le déplacer sur chacune des cases de quadrillage. Les 2 sur 2, les voici. Voilà comment il peut se déplacer, le carré de 2 sur 2. C'est mon chat. 3 sur 3, voilà les différentes positions possibles. Et puis le grand carré. C'est bon? Alors ensuite, on a résumé ça dans un tableau en disant le carré numéro 1, le plus petit, il comporte un carré numéro 1. Et puis j'ai reporté donc le nombre total de carrés que je peux dessiner. Donc il y a 1, 5, 14 et 30. Et puis j'ai indiqué donc les différents carrés qu'on pouvait dessiner avec leur nombre devant, pour pouvoir les retrouver. C'est bon? Alors, il me reste le carré numéro 5, et le carré numéro 5, eh bien, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Alors, le fameux carré 5 sur 5. Évidemment, vous n'avez pas GeoGebra. Autrement dit, ce que j'ai fait tout à l'heure en déplaçant les carrés, on ne peut même pas le faire. Et compter le nombre de carrés à l'intérieur de ce carré de 5 carreaux sur 5 carreaux, je comprends que ça pose des problèmes. Regardez bien ce qu'a proposé Maxence. 2 6e 6, je vous montre. Alors, Maxence a dit, de toute façon, il y a un grand carré et 25 petits. Ça, c'est pas difficile à compter. Par contre, ce qui est difficile, c'est tous ceux qui le précèdent. Ceux qui font 2 sur 2, 3 sur 3 et 4 sur 4. Alors, il a commencé à déplacer celui-là, au moins à le dessiner. Et pour les compter, il s'est dit ceci. Plutôt que déplacer le carré, de la manière suivante, je vais dessiner le centre de ce carré. Je vous montre. Voici le centre du carré. Quand vous allez déplacer le carré, vous allez déplacer le centre. Donc, Maxence a dit, plutôt que de dessiner les carrés, moi je vais me contenter de dessiner les centres des carrés des côtés de 2 sur 2. Je vous les montre. Les voici tous dessinés. Quand je déplace le carré gris, son centre peut se déplacer là, ou bien là, ou bien là, ou bien là, etc. Il en manque un d'ailleurs, je vais le dessiner. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. J'enlève le carré, et je n'ai plus qu'à compter les centres des carrés. Il y en a combien de centres de carrés? Il y a 4 centres, et 4 rangées de 4 centres. Donc, autrement dit, il y a forcément 16 centres, donc 16 carrés. C'est bon? Ensuite, Maxence s'est dit, il faut que je déplace des carrés de 3 sur 3. Et la tactique du centre du carré, plus délicate, puisque le centre n'est pas sur l'intersection du quadrillage. Mais il y a un carré central. Le voici le carré central. Donc Maxence a dit, plutôt que déplacer le carré de 3 sur 30,
je vais essayer de repérer tous les carrés qui se trouvent au centre des carrés de 3 sur 3. Alors, je les ai dessinés en dessous, les voici. Regardez bien. Le premier carré qui est là est le centre de ce carré-là. Je continue. Si je me déplace de cette manière-là, je vais avoir le carré central ici. Donc Maxence a dit, finalement, je vais compter les carrés qui se trouvent au centre. Eh bien, il y en a 3 sur 3 rangées de 3. Autrement dit, il y en a 9. Pour finir, Maxence a compté les carrés de 4 sur 4. Ça, c'est très simple. 1, 2, 3 et 4. Ce n'est pas le plus difficile. Donc, je résume la méthode de Maxence. Pour compter le nombre de carrés que je peux dessiner dans un carré de 5 sur 5, j'en ai un grand, celui de 5 sur 5, 25 petits, comme celui-là, 16 centres qui sont désormais en noir ou en rouge, donc 16 carrés de 2 sur 2, et 9 carrés de 3 sur 3, et 4 carrés de 4 sur 4. Voilà la méthode de Maxence. Pas mal, non? Alors maintenant qu'on a fait ça, on a terminé, on a compté, on a réussi à compter le nombre de carrés de 5 sur 5. J'ai une toute petite remarque à faire, mais qui va avoir son importance. Ces nombres-là, on les a déjà vus apparaître précédemment. Et puis, c'est pas des nombres inconnus. On les connaît. 25 est dans une table, 16 est dans une autre, 9 aussi. Et 25, la chose la plus simple qu'on connaisse, c'est que c'est 5 fois 5. Que 4, c'est 4 fois 4. Excusez-moi. Donc 5 fois 5. 16, c'est 4 fois 4. 9, c'est 3 fois 3. 4, c'est 2 fois 2. Et 1, bien on peut l'écrire 1 fois 1. Donc, si on veut connaître le nombre de carrés dans un carré de 5 sur 5, regardez bien, on commence par repérer qu'on doit faire 5 fois 5, c'est-à-dire le nombre 5 correspond au nombre de carrés de la figure, puis 4 fois 4, puis 3 fois 3, puis 2 fois 2, puis 1 fois 1, et d'additionner tout ça. C'est bon? Alors, il ne me reste plus qu'à conclure. Le carré numéro 5, de côté 5 carreaux, contient 55, on peut dessiner, 55 carrés à l'intérieur. Et pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, finalement, ce n'est pas très compliqué, regardez bien. Carré numéro 1, c'est 1 fois 1, 1. Carré numéro 2, eh bien, c'est 2 fois 2 plus, 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus... c'est tout, c'est bon, j'arrête. Excusez-moi, je suis plus en forme. Alors je les ai recopiés parce que je suis un petit peu fatigué. Eh bien, 1 on peut l'obtenir en faisant 1 fois 1. Le 5, on peut l'obtenir en faisant 1 fois 1 plus 2 fois 2. Le 14, on peut l'obtenir en faisant 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 3 fois 3. Le dernier des calculs, c'est correspond au nombre de carrés du côté du carré. C'est le carré numéro 3, 3 carreaux sur 3 carreaux. Et donc, si on veut le nombre de carrés pour le côté 4 carrés, il faut faire 1 fois 1, plus 2 fois 2, plus 3 fois 3, plus 4 fois 4. Ici, on va faire 1 fois 1, plus 2 fois 2, plus 3 fois 3, plus 4 fois 4, plus 5 fois 5. Et vous allez obtenir le nombre de carrés qu'on peut dessiner à l'intérieur. Alors, si on veut un carré de 6 sur 6, il faudra faire quoi? Il faudra faire 1 fois 1, plus 2 fois 2, plus 3 fois 3, plus 4 fois 4, plus 5 fois 5, plus 6 fois 6. Et on aura trouvé, sans les dessiner, le nombre de carrés qu'on peut dessiner. 1 fois 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25,
et 6 fois 6.